Là, aujourd'hui, on va attaquer un nouveau truc. On va parler de Thaïs Descuffon, précisément. Puisqu'elle est en train de virer un peu lifestyle et tout. Je savais pas quoi mettre comme titre. Enfin, donc on va parler de Thaïs Descuffon et on va parler globalement, en vrai de vrai, en général, de lifestyle. Trop intéressant sur Thaïs, perso, j'ai l'impression énormément de gens réactent sur elle et je suis curieuse d'avoir ton point de vue. Par contre, je me pose toujours un souci que certains streamers réactent uniquement pour elle, pour juger l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a des tonnes de mecs réactent. Ouais, ben moi c'est pas pour juger l'extrême droite. Enfin, évidemment, on juge toujours l'extrême droite, mais le truc c'est que. Mais merci là, vous êtes tous à canarder puisque c'est le son. Moi je réacte ça parce que sur ma vidéo des vlogs, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit purée c'est fou tout ce que non c'était sur la vidéo du vlog genre méfiez-vous du vlog qui m'ont dit faut vraiment que tu analyses le tournant qu'a pris Thaïs Descuffon. Vraiment ça a été un truc où on me l'a sommé de le faire en mode ça va trop t'intéresser et du coup je me suis dit bon et ben parce qu'en vrai je regarde pas du tout son contenu, je crois que j'avais regardé un truc avant de enfin j'entends, mais j'étais très curieuse de voir ce que ça donne parce que voilà, je crois que j'ai dû voir 3 vidéos d'elle, grand max dans ma vie. C'est une femme qui tient ce genre de propos. Ce qui est intéressant, c'est pas justement que c'est une femme. Moi, je sais pas. Là, vous êtes en train de me teaser la relation entre Thaïs et Alex Hitchen. Ils ont une relation. Oui, mais je trouve que c'est facile d'appeler encore sur les femmes. Alors, ouais, mais moi, je suis pas forcément hyper d'accord avec ça. Le truc, c'est que aussi, on est pris dans un système. Moi, je tape sur les hommes et sur les femmes, globalement. Mais le truc, c'est que oui, c'est comme quand on dit il faut pas taper sur la gauche, il faut pas taper sur ci. Si, en fait. Moi, je suis pas du tout soror. Ça, il faut le savoir. Au bout d'un moment, évidemment, j'ai plus de facilité à taper sur ce que je connais, c'est-à-dire les femmes. Et aussi parce qu'il y a des biais sexistes et évidemment il y a des biais. Mais c'est vrai que comme moi j'ai bossé sur les femmes et que j'ai vraiment analysé beaucoup de femmes, bah ouais c'est très dur d'être soror quand même quand comme la solidarité masculine, je pense pas que ce soit une très bonne chose non plus. En fait du moment où t'as pas le droit de taper sur tes consoeurs ou tes confrères pour X ou Y raison parce qu'il faut pas taper sur. En vrai déjà la base de la gauche c'est de débattre et de pas être d'accord en fait. C'est un peu le truc de dire vas-y, tout le monde a le droit de débattre sur tout le monde et c'est important de montrer les choses. Et là, en plus de ça, je tape pas sur. Bref, vous avez compris. Mais on verra, je suis en mode. Je mets des contextes quand même. Et en gros, alors Alexis Chen l'appelle ma femme, mais il est bien conscient qu'elle est raciste. Je sais pas si elle est tant raciste que ça, si, Thaïs. Il y a aussi un truc de dire. Il y a un truc aussi avec le crayon média. En fait, il y a un peu une fenêtre d'Overton qui s'est ouverte et notamment beaucoup de libéraux sont en lien avec l'extrême droite. Enfin, en gros, le libéralisme. Et en fait, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui sont extrême droite un peu plus bourgeoise, qui sont pas forcément racistes et qui se donnent un petit air. Et par exemple, il y a beaucoup de débats sur Jules du crayon média et moi, personnellement, je pense que le crayon média favorise des idées d'extrême droite, mais je pourrais pas dire que lui est d'extrême droite. J'ai l'impression qu'il est plus libéral full, un libéral très à droite, comme tout, enfin voilà, les libéraux sont de droite, mais après je fais des nuances au sein des libéraux. Et du coup, c'est un peu des gens comme Thaïs où j'ai l'impression qu'ils sont plus à surfer sur des trucs et je sais pas si Thaïs. Enfin, évidemment, je pense qu'on est tous et toutes racistes à une échelle, etc. Mais de là à dire que Thaïs est ouvertement raciste, je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, elle est ouvertement classiste. Ça, c'est un truc où là, je suis sûre. Parce qu'elle se fait de la thune sur les mecs plutôt de droite populaire. Mais le reste, je sais pas. Si c'est un sujet intéressant, il y a une très bonne vidéo sur l'utilisation des femmes dans l'extrême droite sur YouTube. Oui, et je pense qu'on va la regarder après. Si elle a été porte-parole de Génération Identitaire, surtout qu'elle est jeune, non? Elle est parfaitement. Ok, oui, alors ça par contre, Thaïs, c'est carrément d'extrême droite. Là, je suis d'accord par contre. Ça, je suis d'accord. De toute façon, elle se identifie. Elle est suprémaciste, ok. De toute façon, Thaïs, elle se dit de l'extrême droite, non? Elle est associée à la génération identitaire, les idées de. Ok, ouais, intéressant. Systémique. Et évidemment, je pense pas qu'elle va ramener un homme noir dans sa petite famille alors qu'elle a. Attendez, alors qu'elle a des étendards derrière. Par contre, ça, je suis sûre. On a fait un petit chauffement de terrain. Maintenant, on va rentrer dans le dur.
Et on va identifier un peu ça. Et j'ai déjà beaucoup de choses à dire. J'ai jamais vraiment pris le temps, vu ce que je faisais beaucoup de lifestyle. Enfin, j'ai vraiment regardé énormément de vlogs. Donc, pour le mémoire, mais Thaïs rentrait pas dans cette catégorie de vlog. Et du coup, je suis très curieuse de voir le changement. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer déjà un truc. Là, pour cet été et tout, on fasse des lives récurrents. Lundi ou mardi. Ça sera soit le lundi, soit le mardi, en fonction. Toutes les semaines. Et du coup, je vais avoir un setup un peu plus carré et on va même faire des live jeux. Thaïs, elle a 244 000 abonnés. En gros, voilà. Donc, on va un peu lire ses titres, analyser. Là, elle a des miniatures très putaclic, enfin un truc un peu basique, quoi. Oh purée, le Norman, j'ai des choses à dire, je l'ai vu. Ça, c'était une dinguerie. Ça, c'était vraiment une sortie. Après, est-ce que c'était une sortie de route ou une autoroute, comme d'habitude? Vraiment, c'était vraiment bref. Ensuite, donc, 3 mensonges cachés du MeToo. Pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? Bon, après, pourquoi je ne suis pas une tradwife? Oh, on peut regarder d'abord celle-ci, peut-être. C'est vrai que c'est pas une tradwife, de toute façon. Enfin, je veux dire, personne n'en a douté. Mais ça peut être intéressant de voir ça en crunch. J'aurais dû coucher avec moins de femmes. Ouais, ok. Thaïs est misogyne. Des féministes me clashent. J'aurais pensé, on s'en fout. Tout le monde déteste les girl boss. Mais pourquoi? Il faut virer les femmes de la police. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Parce qu'en fait, Thaïs, elle est pas journaliste, elle est pas scientifique, elle est quoi en fait? Elle est juste. C'est un peu comme Biba. Genre. En mode, elle fait des chroniques personnelles, c'est ça? Vous allez me voir parce qu'il y en a qui connaissent pas en live. Au début, je suis toujours neutre. Parce que j'essaye d'avoir cette neutralité au bout d'un moment et au fil de la soirée, je commence à me tendre petit à petit. Et c'est un peu comme dans la vraie vie. Je suis toute vraiment... J'étais avec Sarah et elle me disait que j'étais quelqu'un de facile à vivre et de vraiment genre... elle me dit c'est fou à quel point avec toi c'est facile et tout. Et je lui disais alors il n'y a pas de problème, moi je suis toujours comme ça, mais du moment où ça commence à me tendre, je vrille. Bref. C'est une militante, mais c'est une militante, ok. Après-vente de la révolution sexuelle, de la culture du body count qui explose, voire le futur visage du féminisme. La droite, les antiféministes, les tradis, etc., ils zadent de façon totale et aveugle. Je me dis que les progressistes ne sont peut-être pas les seuls à avoir besoin d'une bonne red pill sur les relations hommes-femmes. Les conservateurs... Alors là, pour l'instant, je suis d'accord avec elle. Mais j'ai vu que 31 secondes. Aussi, 31. Eux aussi, ils ont besoin d'une ordonnance urgente de pilule rouge. Si vous ne savez pas ce qu'est une tradwife, je l'explique. Attendez, je commence déjà. Oh, c'est cliché là. Genre les red pills, les refs masculins et tout. Ouais, voilà, je suis désolée, j'ai besoin de... Genre, des fois, des besoins de pause entre chaque... De tous les côtés, mais c'est... Faut faire un bingo. Ah, mais je suis chaud, les gars. Parce qu'elle s'était mariée à un vétéran. Oh. Ah oui, il y avait des boules parce que les cathos intégristes avaient récupéré une meuf. Ah oui, oh, intéressant. Elle avait eu les boules parce que les cathos... Ok. Elle n'était pas prête à leur mort de rire. Comment on fait un bingo? Non, t'as pas loupé beaucoup, Speedjam. On est en train de... Canva. Ouais, mais le truc, c'est que... Est-ce que le petit canevas, on le met où? Je le mets en dessous, là. Vous allez le voir si je mets le canevas en dessous. Faire un truc viteuf avec canevas. Hein. Femme de haute valeur, body count. Bah, elle a déjà dit, hein. Mais c'est vrai. Le body count, elle, vraiment, dans les 30 premières secondes, elle a dit la moitié du bingo, quoi. Body count. Femme de haute valeur. Ou homme de haute valeur. Ok, on est pas mal. Mais je réfléchirais à faire ça, franchement. En plus, on arrive aux 100K sur Insta et je me dis, on pourrait faire une petite soirée. Wok, red pill, islamo-gauchiste, marché de la séduction. Islamo-gauchiste, elle pourrait le dire. Mais on peut juste dire gauchiste. Hein. The Wall, 30 ans, péremption. Tradi, mal alpha. Mais homme de haute valeur. Elle dit pas mal alpha, elle. Si, peut-être. C'est biologique, les valeurs. J'ai ça pour l'instant. Vous y voyez? Oui, c'est pas mal. Attendez, je regarde si vous m'avez dit d'autres petits noms. Criminel. De faire un live en même temps que Roro, je sais pas qui regardait. Oh, alors là, mais me lâchez pas, parce que Roro, il est tout le temps en live, et pas moi.
Et en plus de ça, voilà, il fait les rediffs. Et pas moi beaucoup. Et parce que je suis une femme. Si vous partez, vous êtes sexiste. Oui, j'utilise les techniques de Pierre Chabrier, j'ai beaucoup appris. Faire culpabiliser son audience. Le chantage émotionnel de ouf. Tout à fait, j'assume. Après là, elle décrit un truc, donc ça compte pas parce que du coup... comment on dit, religion, c'était sûr qu'elle allait nous le lâcher. À quoi ressemble la vie d'une fille tradie qui préfère cuisiner pour sa famille que d'aller en boîte pour coucher avec n'importe qui? Vous vous demandez quel est le problème? Body count en vrai, et body count. S'il y a des filles qui se reconnaissent sincèrement dans ce mode de vie, je les soutiens à 100%. En fin de vidéo, je vous donnerai mon opinion. Le truc c'est que Thaïs, là on va essayer de faire un truc un peu en mode oui Thaïs en tant que scientifique en fait, bon c'est un peu bizarre de dire ça, mais déjà ça part mal parce que encore une fois j'ai beaucoup de problèmes avec ça, c'est que, alors je vais faire un peu ma meuf un peu classiste hein, j'avoue, et pourtant je pense qu'elle a un niveau supérieur que le mien, mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui t'expliquent des choses sans les comprendre, ou sans comprendre la valeur des mots et sans bien expliquer les mots. Là, elle dit, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce mode de vie, elle est en train, encore une fois, de parler des femmes au foyer, en fait. Genre, s'il y a des femmes qui se reconnaissent dans le mode de vie de femme au foyer, où tu fais à manger à ton mec, tu restes à la maison, etc. Et donc, elle dit que c'est quelque chose de bien, en fait, que c'est génial, etc. Le problème de beaucoup de gens, et même des gens qui font... là, je vais pas forcément dire les noms et ni dire les termes, mais il y a beaucoup de meufs qui font des analyses de critiques un peu sur les réseaux sociaux, de mouvements qui vont être en mode pourquoi, genre il y a bref, vous captez un peu le truc, et c'est rarement bien fait pour moi. En fait, c'est rarement bien fait dans le sens où c'est souvent très fait en surface et très superficiel, et c'est souvent dans un but de attiser donc un peu la haine et un peu le clickbait, sans qu'il y ait cette profondeur, et à la fin tu sors de là, t'es en mode ok, je suis un peu en colère, j'ai rien appris. Et en fait, c'est souvent un peu comme ça, et j'ai un peu du mal avec ça. C'est beaucoup d'opinions, mais elle donne beaucoup son avis, honnêtement, c'est pas scientifique son travail. En fait, la différence entre la tradwife et la femme au foyer, c'est que la tradwife, elle est ouvertement d'extrême droite. C'est vraiment le mouvement d'extrême droite qui est fait... en fait, c'est clairement le mouvement d'extrême droite. Les tradwives se sont revendiqués comme tradwife pour soutenir Trump, et beaucoup de tradwives sur les réseaux sociaux sont en fait des influenceuses. Et en fait, quand on dit tradwife, c'est vraiment associé donc à un mouvement d'extrême droite, parce qu'il y a des femmes au foyer qui ne sont pas de droite. Oui, ça existe. Moi, j'avais ma daronne, elle était femme au foyer. Pour le coup, c'était une gaucho, mais une gaucho non assumée, parce que voilà. Mais moi, j'ai ma daronne qui a été femme au foyer toute sa vie, et je sais vraiment les répercussions que ça a sur le quotidien, et surtout que c'est un travail énorme en fait. Et le fait, bref, t'as des exemples de gens qui... Oui, Sabine, j'adore ce qu'elle fait. En plus, je l'adore tout simplement, mais je trouve qu'elle traite bien les sujets. Moi, je n'en fais pas partie. Le problème, c'est que le mouvement tradwife révèle qu'au fond, les antiprogressistes finissent par devenir, sans s'en rendre compte, aussi féminins. Je vous fais le résumé de l'interview. Nala est une fille de pasteur baptiste qui s'ennuie, donc elle décide de vendre son corps sur OnlyFans. Elle se fait 85 Californie pour être au cœur de l'industrie du sexe. Mais elle se sent vide, métaphoriquement, et malheureuse malgré ses millions. Après, Jésus traînait avec les prostituées, c'est le principe même du christianisme. Oui, et à la base, il traînait avec les pauvres, les malades et les prostituées. Son âme. Et là, c'était le but en fait, oui. Elle décide d'entamer une relation romantique mais platonique. Par contre, c'est très peu intéressant sa vidéo. Moi, je veux juste savoir. OnlyFans is the new tradwife. Elle est en train de... Oh là, oh. C'est ChatGPT qui a écrit cette vidéo ou quoi? C'est quoi les liens entre... J'arrive pas à voir... Déjà, sa vidéo, je vois pas le lien en fait, déjà. Jésus était woke. C'est sûr que Jésus était woke. Non, elle décide d'arrêter sa... Ah, on a 2 mots dans le bingo, je suis désolée. Moi, je trouve que le The Wall pour dire les femmes prennent l'âge et elles sont plus désirables, et homme soja. Simp. On est à 2. On est à 1, 2, 3... On est déjà à pas mal. Ah oui. Vous vous rappelez quand Thaïs, elle a ouvert un forum pour faire des formations à des hommes et aller leur parler en privé. Genre, elle a fait payer des hommes pour venir lui parler en privé sur des plateformes, genre même si c'est un Discord, excusez-moi, c'est de la prostitution. Genre elle vend son image, elle vend son corps, mais de façon vraiment très différente. Mais au bout d'un moment, quand tu crées des trucs où tu fais des chats avec des hommes et tu les fais payer...
Voilà. réponse est toute trouvée. Tu es un faux chrétien. Qui es-tu pour la juger? Pourquoi critiquer OnlyFans si tu ne veux pas aider ces filles à s'en sortir? La preuve, l'intégralité des commentaires de cette vidéo à 1 million de vues la soutiennent ardemment. Et ne vous y trompez pas, ce sont à 100% des chrétiens conservateurs qui vous diraient qu'ils détestent le féminisme si on leur posait la question dans la rue. Mais moi je suis d'accord, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi Dieu pardonne tout, truc des péchés et tout. Enfin je veux dire, moi ça m'étonne pas, je vois pas pourquoi Thaïs elle a l'air de se réveiller et dire mais attendez, en fait j'aurais pu me faire vraiment à droite et à gauche depuis le début, je l'ai pas fait. Et en fait on me dit qu'en fait j'aurais pu le faire et que Dieu m'aurait pardonné. De s'être forcé de ouf à ravaler ses pulsions en fait. Et qui se retrouve du coup aujourd'hui à ressortir comme ça avec... genre elle essaye de se convaincre elle-même. En fait j'ai l'impression qu'elle passe son temps à essayer de se convaincre elle-même. Il pouvait avoir un appel avec elle. Ah oui, un appel, purée, c'est fou. Oui, mais je pense que quand tu te tournes vers la religion et que t'es sincèrement sincère et que tu décides de du coup voilà, d'apprendre, de grandir, de mûrir, de dire oui, nanana, et puis de vraiment devenir religieux, bah, logiquement, enfin ça dépend aussi dans quelle religion tu vas. Genre les orthodoxes, il me semble, que bah, c'est eux qui sont mis en avant dans les séries, genre Netflix. Là, je regarde quoi? Mad Men, c'est orthodoxe aussi. C'est un cas d'école de stratégie sexuelle hyper gamme. Maintenant, Nalaray est mariée, toujours aussi riche, avec la double célébrité de sa précédente carrière. Il y a quelqu'un qui a dit monogame, hypergame et tout ça. Il y a quelqu'un qui avait utilisé ce mot, j'étais en mode non, elle sortira jamais. Je tiens à dire, je sais pas qui l'a dit. Mais tu peux lever la patte, parce que vraiment... Ah, les protestants, oui, pardon. Vraiment, je m'y connais rien du tout en religion. Mais orthodoxes et protestants, c'est pas les mêmes. C'est toujours un parapluie. D'abord, il y a des chrétiens, après, il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Excusez-moi, là, je suis désolée, mais cette phrase pue le seum. Sa reconversion, c'est la version extrême d'un schéma féminin moderne typique. S'amuser quand on est jeune et belle, et puis se poser avec un père de famille un peu soumis quand les belles années se terminent. Le mouvement tradwife... T'as le seum? Je suis désolée. Je vois toujours pas le rapport entre OnlyFans et les tradwives. Parce que là, elle est en train de parler d'une tradwife qui n'est absolument pas une... Enfin, un peu... Je sais... Ok. C'est un peu tiré par le cheveu, hein, sans vous... À chaque fois, ça me fait cet effet, Thaïs. Hein. Mais je sais pas, elle veut développer pourquoi elle est pas tradwife. Toujours pas compris, en fait. T'es pas tradwife parce que t'es influenceuse, frérot, en fait. Juste, j'aurais dire, bonjour, je suis pas tradwife parce que j'ai pas de mari et parce que je commence à devenir un peu vieille fille, en fait. Parce que là, l'horloge commence à tourner. Et en plus de ça, comme je vends mon intimité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je vends mon image, mon cerveau, et puis des fois, je vends des appels téléphoniques avec des hommes, ben, en fait, je suis pas tradwife parce que je suis une femme entrepreneuse. Et en fait, être entrepreneuse, c'est être libérale. Et être libérale et avec des valeurs d'extrême droite. Mais je suis pas tradwife. Elle aurait pu faire ça, en fait. Le respect pour les vrais tradwives, même si ce n'est pas l'option. Les vrais tradwives. Ah, parce que maintenant, il y a les fausses et les vrais. Non, mais dans les catholicismes, il y a trop de branches. Il me semble pas que les 3 classiques. Oui, genre les témoins de Jéhovah. En gros, les protestants ne reconnaissent pas le pape. Ils veulent pas trop d'intermédiaires entre eux et Dieu. C'est suite aux abus de l'église au Moyen-Âge. Moi, j'ai suivi l'histoire du protestantisme et j'avais trouvé ça fou. Non, j'avais trouvé ça fou. Avant, une vraie tradwife n'aurait pas chouiné avant. J'adore. Mais en fait, si, parce qu'il y a vraiment des tradwives qui chouinent, en fait. Hein. Et je veux dire, c'est quand même... Après, il y a chouiner et chouiner, quoi. Parce que la meuf, elle vendait son corps sur OnlyFans, mais ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, après, là, ça pose des questions sur le continuum de qu'est-ce qu'être une chouin. Genre, entre coucher avec plein d'hommes. Genre, pendant ta jeunesse, imagine, t'as couché avec 30 hommes et t'as jamais vendu ton corps pour de l'argent. Et t'as un OnlyFans, est-ce que les deux sont une chouin? Est-ce que, voilà, est-ce que les deux n'ont pas le droit? Les termes sont flous un peu. Moi, j'aimerais bien... en fait, à Thaïs, tu pourrais lui poser 300 questions dans un débat où je suis même pas sûre qu'elle s'est posé elle-même ces questions. En fait, j'ai pas l'impression, encore une fois, qu'elle aille au fond de son truc. Elle est très en mode... c'est des raccourcis qui sont très rapides. Genre, elle connecte 2 idées entre elles sans avoir pris le temps de... Les protestants ont inventé le capitalisme. Mais oui, on est d'accord, les protestants ont inventé le capitalisme. Enfin, ce qu'ils l'ont vraiment inventé. Mais oui, c'est pour ça que je dis que si j'étais riche, je serais... Enfin, que si j'avais une religion, genre, vaut mieux être protestant. En fait, je comprends pas pourquoi les gens d'extrême droite sont plus cathos, en fait. Ils y voient une victoire culturelle et politique. Et au premier abord, on les comprend. Ils voient une fille qui incarne tout le délire féministe de la libération sexuelle qui rejoint le bon camp et qui fait le choix de la tradition et de la monogamie. Mais derrière... Mais je vois pas pourquoi être sur OnlyFans, c'est féministe aussi. À quel moment... Être sur OnlyFans, c'est féministe. Enfin, je veux dire, il y a plein de meufs sur OnlyFans qui sont foncièrement anti-féministes et qui sont même d'extrême droite. Comment tu peux dire « Ah, c'est hyper énervant, c'est hyper énervant ». Genre dire qu'il y a cette personne qui fait des vidéos sur Internet en disant des dingues. À quel moment être sur OnlyFans, c'est être féministe? Source. Je veux dire qu'il y a au taquet de féministes qui sont... comment on dit, qui sont anti-travail du sexe, qui sont pour l'abolition du travail du sexe et pour l'abolition de tout ça en fait, et qui sont vraiment anti-travail du sexe. En vrai, dire OnlyFans c'est féministe, ça n'a
aucun sens. Déjà, je sais même pas ce qu'elle sait, si elle sait ce que c'est être féministe. De ce dont elle parle, grosso modo, elle pourrait parler des tradwives, mais là, elle parle sûrement, peut-être, potentiellement de féministe libérale, et désolé, mais dans le courant des féminismes, le féminisme libéral, il est quand même très critiqué. C'est un peu féministe général, on est marchandise, fait bien la vendre. Ouais, mais ça veut rien dire. Parce qu'en France, le courant chrétien principal, c'est les cathos et l'extrême droite, disent attachés aux racines de la France. Une fille n'a littéralement plus aucune raison de ne pas le faire, puisqu'elle ne sacrifie rien en faisant ce choix. Elle peut devenir millionnaire et célèbre en faisant exploser son body count et son compte en banque, tout en ayant la garantie de trouver un simp pour plus tard. Et en... Moi, je pense qu'elle a le seum, là, parce que j'arrive trop à comprendre, les conservateurs, ils ont tout à gagner. Genre, elle revient dans le truc, enfin, tout le monde a tout à gagner. La trinflation. Mais est-ce qu'on est réellement féministe si on est d'extrême droite? Non, en vrai, bah après ça, c'est moi, ma vision du truc, c'est... Mais vous savez, il y a les féministes essentialistes qu'on appelle, et qui sont très proches de l'extrême droite. Notamment, il y avait Tajoui et tous ces comptes-là, qui sont du coup des féministes essentialistes, et en vrai de vrai, maintenant, elles fricotent avec des personnalités d'extrême droite. Mais de base, elles étaient essentialistes. Et donc, essentialiste, ça vient d'un mouvement qui est... moi, je suis considérée comme féministe matérialiste, qui est une branche du féministe radical et qui n'est pas la même branche du féministe essentialiste. Déjà, est-ce que la moitié des gens sont au courant de ça dans le chat? Je sais pas. Mais est-ce que Thaïs l'est? Absolument pas. Je veux dire, en fait, les mots sont très importants quand tu parles de sujets comme ça, parce qu'il y a quand même des nuances à avoir. Elle est en mode, elle met toutes les huîtres dans le même panier, et après, elle serait du genre à dire not all men. Mais par contre, all féministe, quoi. Alors que je pense que les personnes... Moi, je pars du principe où à partir des gens qui sont libérales, genre je pars du principe où tout ce qui est féminisme libéral et plus n'est pas féministe. Des faf trop empathiques. Mais je pense que c'est pas un excès d'empathie, hein. Bah, bref, moi je pense que c'est autre chose. Après, si elle est super canon et qu'un mec un peu moyen peut se la voir, enfin je veux dire, c'est la chouin qui perd au change, hein. Je suis désolée, hein. Elle va se retrouver avec un vieux mec qui doit être... bref, elle aurait tout à rester sur OnlyFans, hein, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Attendez, et historiquement, l'Allemagne et l'Angleterre sont protestants, majoritairement des pays avec qui on a beaucoup fait la guerre, alors que les pays avec qui on est le plus proche culturellement, Italie, Espagne, etc., sont catholiques. Zéro source, mais je le vois comme ça. Il y a combien de branches dans le féminisme? Il y a 3 branches principales. Attendez, je vous dis ça. Au pire, je vous mets un petit... Comme ça, si Thaïs tombe sur cette rediff, elle pourra se dire... Parce que par exemple, dans le féminisme radical, il y a plusieurs choses. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Après, franchement, c'est tellement mal référencé, je trouve, des fois. T'es un peu en mode, ça veut rien dire. Mais en fait, c'est vraiment... Le féminisme, c'est comme tout, en fait. C'est comme dire, enfin, c'est ce que j'explique dans la vidéo, c'est comme dire, je suis musicien. Bah en fait t'as des musiciens de droite, t'as des musiciens de gauche, t'as des musiciens de tous les bords. Il y a donc le féminisme libéral qui est pour l'égalité. Moi déjà, en fait tout le monde, déjà il y a un consensus qui est absolument pas le cas, c'est que quand on dit ah les féministes elles veulent l'égalité, non, absolument pas. Ça c'est vraiment une idée, faut arrêter de la dire. Moi je suis pas du tout pour l'égalité. Donc moi je suis pas du tout libérale et je considère que l'égalité c'est absolument un problème. Donc déjà je suis pas là-dessus. Donc voilà, les femmes et les hommes sont inégaux, ça je suis d'accord, mais en tout cas, changement de proposition, atteindre l'égalité, nanana, ça moi je suis pas d'accord. Ensuite, t'as le féminisme radical, qui est donc patriarcat, racine de l'oppression, qui sont nés donc à la fin des années 60, les femmes sont opprimées par les hommes, le problème donc c'est le patriarcat, et ils sont pour l'abolition du patriarcat et des systèmes. Donc déjà moi je me place là-dedans plus. Ensuite, le féminisme matérialiste, c'est... en gros, là, c'est pas hyper bien expliqué, mais pour les féministes matérialistes et pour les féministes marxistes aussi, en vrai, ça se rapproche très proche. Mais le problème étant que pour nous, la base du problème se trouve dans le couple. En gros, le foyer qui est privé, c'est là où il y a le plus de violence et que c'est là où démarre la violence. Et j'en ai parlé dans la vidéo sur pourquoi on déteste les enfants. Il y a un truc qui est problématique parce qu'on n'a pas le droit de toucher à l'institution de la famille et pourtant c'est ici que naît beaucoup de problèmes. Le sextage, c'est un concept sociologique qui parle des rapports sociaux en termes de
sexualité, de leur corps et de leurs droits et de leur autonomie, le sexage qui résulte de l'amalgame du patriarcat et du capitalisme. C'est le fait que du coup... Attendez, je vais essayer de trouver une définition. C'est un mot que je n'utilise jamais en fait. En vrai, je vous laisserai aller voir là-dessus. Mais en gros, c'est l'appropriation collective de la femme par celle des hommes qui manifestent. En gros, c'est le fait que les femmes travaillent gratuitement et on dit aussi dans le féminisme matérialiste, la phrase qui choque un peu les mœurs, c'est de dire que pour nous, le travail du sexe, c'est-à-dire coucher avec son partenaire, c'est de la prostitution dans le cadre du mariage et dans beaucoup de relations. C'est-à-dire que par exemple, si un mec vous offre le café ou un resto pour avoir fait ça, c'est dans l'optique souvent d'avoir du sexe et c'est de la prostitution. Et donc c'est un peu redéfinir la relation de domination entre la femme et l'homme et surtout voir tout ce que la femme apporte en tant que travail dans le foyer. C'est-à-dire que souvent des hommes que Thaïs pourrait appeler de haute valeur, que moi je considère comme médiocres, ça va être des hommes qui vont prendre une petite femme et qui vont la considérer donc comme inférieure à eux et un peu comme en vrai, comme un objet. Mais ça, il y a des études qui prouvent que les hommes nous considèrent en dessous d'eux et un petit peu comme des objets, ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins d'empathie, etc. Bon bref, il y a une vidéo de Grégoire Simpson qui en parle. Mais quoi qu'il en soit, du coup on est contre l'institution, on dit que on n'est pas contre, mais en gros on questionne un peu le mariage, etc., etc. On questionne la maternité et on questionne tout le travail invisible que fait les femmes alors qu'elles n'ont pas grand-chose en retour de la part des hommes. Bref. Ensuite, le féminisme donc marxiste ou capitaliste, abolir le système capitaliste. Nous, on est plus pour abolir du coup voilà, et là ils sont plus là-dessus. Mais c'est pas accepter ou approuver que les femmes inférieures... Alors, non, c'est absolument pas ni accepter ni approuver, c'est juste un fait, c'est... genre, moi, je me lève tous les matins en sachant ce fait, en fait. C'est comme dire... les femmes, Enfin, c'est comme dire j'ai un nez. Malheureusement, c'est un fait, genre, c'est un fait social. Et je suis désolée, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais je pense qu'il faut qu'on le dise, en fait. Parce que c'est un truc qu'il faut prendre en considération en tant que femme. Enfin, je veux dire... Surtout en tant que, bon je vais utiliser le terme un peu pick me, mais parce que c'est important, mais en termes de pick me, il est quand même important de se rendre compte et de se prendre cette grande claque dans la gueule et de se lever tous les matins en se disant je suis une femme. Et ça fait que socialement, d'un point de vue systémique, je suis inférieure à un homme et en plus de ça, un homme est tellement éduqué à se considérer comme au-dessus, comme supérieur, que même dans un couple où ton homme t'aime, etc., il apportera toujours plus de valeur, plus de tout à la parole ou aux actes d'un homme. Parce qu'on est éduqué, et nous aussi, en tant que femmes. Parce qu'on est éduqué depuis toujours que les hommes sont plus importants, etc. Et c'est horrible. C'est horrible. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience que il fallait que je l'accepte et que je deal avec au quotidien. Moi, je pense que mon féminisme se base surtout dans le foyer parce qu'il est important d'éduquer nos héritiers à tous ces sujets-là. Parce que la société elle-même est ultra sexiste, ultra classiste et ultra raciste de toute façon. Donc, et je me dis, moi je me réveille en tant que femme blanche dans un lit, physiquement valide. Je sais que j'ai quand même pas mal de privilèges, mais c'est un truc de se rendre compte que quand tu te réveilles en tant que femme noire, c'est pareil en fait. T'es toujours moins pris au sérieux que ça. Il y a des études qui montrent que quand les personnes parlent à des enfants blancs vs des enfants noirs, ils vont avoir tendance à se pencher et à s'abaisser pour parler aux enfants blancs, alors qu'aux enfants noirs, ils vont vraiment rester en restreint, un peu de haut, parce que, voilà. Et en fait, c'est des choses comme ça qui sont terribles. Et du coup, oui, un homme racisé, du coup, il y avait un gros débat sur ça la dernière fois, sur Thread. On fera un jour, si vous voulez, la pyramide des hiérarchies et tout. Oui, être conscient ne veut pas dire qu'on est d'accord, c'est tout à fait ça. Sont beaucoup moins avouables. Mais cette deuxième raison, elle prouve que les antiprogressistes sont au moins autant soumis au pouvoir de l'idéologie féministe que les progressistes. Mais attendez, là j'ai pas compris. Je reviens en arrière, attendez, on va décortiquer. Et je fais souvent ça, mais c'est parce que j'ai besoin de tout imprégner. Elle dit, précisément, parce que là, j'ai l'impression qu'elle dit un truc, ça n'a pas de sens. Ce qui rend ces gens agréables à fréquenter. Mais à mon avis, la deuxième... Son avis de pourquoi les conservateurs soutiennent le mouvement tradwife, il veut dire que là, c'est pas... pourquoi elle fait un suspense là-dessus? Il n'y a pas de suspense. On le sait, c'est parce que c'est un mouvement d'extrême droite. Genre, c'est un mouvement conservateur. Pourquoi ils les soutiennent? Parce que c'est un mouvement conservateur. Bref. Pour les mauvaises raisons, est encore... Ok. Donc eux, ils les soutiennent pour les mauvaises raisons, ok. Je pense que si les conservateurs sont fascinés par les tradwives, même celles qui n'ont jamais eu un compte OnlyFans, c'est parce qu'elles sont du même bord politique qu'eux. Et qu'il y a une autre raison beaucoup moins avouable. Mais cette deuxième raison, elle prouve que les antiprogressistes sont au moins autant soumis au pouvoir de l'idéologie féministe que... Source. Attention, méfiez-vous des tradwives.
Je suis sûre qu'elle chat GPT. Je suis sûre qu'elle chat GPT ces vidéos. que les progressistes. Quand on regarde le contenu des tradwives TikTok, on remarque toujours les mêmes éléments qui ressemblent quand même beaucoup à Mais du coup, elles sont pas tradwives si elles sont sur TikTok. Elles sont influenceuses. Parce que, encore une fois, en fait, le problème là, c'est encore une fois, le mot tradwife n'a pas du tout été expliqué de la bonne manière. Elle a mélangé, elle mélange tout là. C'est une salade de fruits où elle a mis des légumes, de la terre, des bananes. Encore une fois, au début, elle parle des femmes au foyer, ensuite, elle parle des tradwives, mais les tradwives sur internet ne sont pas des vrais tradwives. Enfin, si, sont des influenceuses, donc sont libérales, et du coup, ne sont pas. avec un décolleté énorme, elles sont soumises et au service de leur mari, mais en échange elles dirigent la maison et se font entretenir. Pour preuve, il suffit de regarder les commentaires. Parfois, c'est Je vais faire une vidéo, le replay du live, c'est pourquoi Thaïs n'a rien compris ni au tradwife ni au féminisme. Je peux pas, en fait. C'est fou que. En fait, genre, sans le fait que Thaïs soit Thaïs, c'est. Je suis abasourdie. Je vous le dis, là, vraiment. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a dit elle aime pas les tradwives parce qu'elle aime pas les femmes. Parce que ce sont des femmes. Oui, je pense qu'elle déteste les femmes, en fait. Thaïs, en vrai, j'en suis sûre que ça aurait trop voulu être un homme qui. qui avec un gros body count. Peut-être car elle pense parler au prolo. Non, je veux dire, moi j'ai vraiment un contenu où j'essaye vraiment de tourner mon contenu pour essayer de faire en sorte que des prolos ou même que ma daronne puisse comprendre. Là vraiment c'est vraiment prendre les prolos pour des gros cons en fait. Enfin, là c'est de la ah voilà le mot, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et je pense que c'est pire que ça parce que je pense pas qu'elle est en mode je suis malhonnête intellectuellement, je pense que elle-même, elle est malhonnête intellectuellement avec elle. Genre, comment. Bah, vraiment, je suis désolée, hein. Il y a de l'idée. On peut dire, il y a de l'idée, manque d'approfondissement et manque de compréhension des thèmes. Peut-être réessayer de comprendre un petit peu. Je sais pas. Déjà, la vidéo fait que 14 minutes. Je suis désolée, une vidéo de 14 minutes sur un thème aussi important, c'est quand même. Tu penses. Moi, je pense qu'elle le fait exprès. Moi, non. Vraiment pas. Est-ce qu'elle maîtrise pas son audience et se moque de la qualité? Non. Je pense pas. Regardez, elle se fait chier à faire un putain de fond, elle a un putain de micro, elle a une caméra qui est ouf. Je pense que vraiment la Thaïs elle est au max, hein. Elle est au max au max du max. Max du max. Je suis trop. Attendez, mais Thaïs, je vais regarder si elle. Je vais regarder mode de vie similaire à Non mais comment tu peux genre être aussi éloigné de la science en fait? Comment tu peux vraiment sortir des idées de ton grand chapeau comme ça et croire que c'est une réalité? Elle doit être seule. En vrai j'ai un peu d'empathie. Ça y est. Je peux pas m'imaginer que cette personne ait un cercle d'amis et des potes, tout ça, tout ça. Je pense qu'elle est seule. Pas de fond, pas de source, etc. Elle n'a ni défini le mot justement de tradwife, non plus le mot féminisme n'a pas été correctement défini, et à partir de là, en fait, tu peux faire tout et n'importe quoi. On peut dire que finalement, les tradwives, elles sont... c'est des grosses gauchos. C'est des grosses gauchos parce qu'elles vivent dans des petites cabanes. Et elles vivent reclus du monde. Et moi, je vais faire une vidéo pour dire « Oh, on l'avait pas vu venir, les tradwives sont en fait de gauche. Sont woke. » c'est à cause d'un homme. Non, pas de woke, elles sont anarchistes. En vrai, quand j'avais regardé son débat avec Niemes, je sais plus le pseudo, c'était pas avec Mélissa aussi qu'elle avait fait. Elle m'avait fait un peu mal au cœur, elle a l'air d'être mal à l'aise avec les autres. Là, on va faire de la suppo, hein, mais j'ai l'impression que c'est une meuf qui a dû pas trop avoir d'amis et tout, et qui a cherché un peu de l'attention et de la validation masculine et de la validation un peu sociale à travers des vidéos, et comme elle l'a pas avec des hommes de son milieu social, parce qu'ils doivent la trouver un peu genre en mode... Enfin, Thaïs, c'est pas elle qui a inventé pas elle qui va inventer l'eau chaude, c'est pas elle... Vraiment, elle va rien inventer. Et du coup, ils doivent se tourner vers des meufs un peu plus intéressantes en termes de... Après, perso, j'ai de la famille qui vote De Villiers, c'est des gens riches qui ont fait des études et que quand on discute avec eux, ils pensent qu'ils ont raison et ils croient les discours qu'ils entendent. Non, je dirais même pas sulfureuse, parce que Thaïs, c'est quand même... moi, je la trouve très jolie. Coqueluche des médias. Après, peut-être elle est jeune. J'essaie de trouver et de comprendre. Les comportements masculins, contrairement aux féministes, mais pour les réorienter dans l'intérêt des femmes. Ils veulent que les hommes redeviennent des chevaliers, mais jamais pour servir leur intérêt et leur désir, mais celui des femmes, qui se voient toutes comme des princesses, mais ça c'est encore un autre sujet. Je sais pas, là je peux pas dire, je crois mon cerveau, il y a de l'air qui passe, c'est peut-être moi qui suis trop bête en fait. Mais bon, du coup, on s'en branle vraiment de tout ça, Thaïs. Pourquoi t'es... Ah, ma vision, c'est la seule chose qui m'intéressait. Je ne comprends rien. Ah, c'est ça, vas-y, on se focus. Promis en début de vidéo, voici ce que je pense des tradwives sincères qui veulent adopter un mode de vie monogame et à l'ancienne. Celles qui tentent de le faire sincèrement ont tout mon respect. Je pense qu'elles... Alors du coup, elle parle des femmes au foyer.
suis désolée, mais... De qui elle parle? Les tradwives, celles d'extrême droite, celles du mouvement... Pourquoi elle utilise le mot tradwife alors qu'on est en France? Genre le mot c'est femme au foyer ou est-ce qu'elle parle vraiment des tradwives d'extrême droite là? Mais là je suis d'accord, jusqu'à là je suis d'accord. Je nuancerai le propos mais jusqu'à là je suis d'accord. Vous trouvez un homme riche et la fille doit être capable de choisir le bon partenaire tôt sans se tromper, ce qui est loin d'être évident. C'est un choix dit positif, mais ce n'est pas une option réaliste pour la majorité des gens. Là elle a le seum. C'est pas c'est ce que Thaïs aurait voulu mais elle a pas réussi. Je pense. Mais je prépare un réel qui sortira. Ce matin, j'ai passé ma matinée à écrire 2 réels qui m'ont pris un temps considérable. J'avais déjà une première trame et tout, et les 2 sont tirés de texte. Et le premier parle donc des femmes au foyer de classe supérieure. Choix qu'avait fait ma mère, et je la remercie pour ça car j'ai été élevée par ma famille et pas par l'école ou la garderie. Mais c'était aussi une autre époque où un bon salaire suffisait pour faire vivre. Et ben moi aussi, Thaïs, ma maman elle était femme au foyer. Et elle était juste avec un homme et elle s'est occupée de lui jusqu'à qu'il meure il y a pas longtemps. Voilà. Et le truc c'est que vraiment jamais de la vie. Et la seule chose qu'elle m'a dit, ma mère toute ma vie, c'est Léa, s'il te plaît, travaille. Ne sois jamais dépendante financièrement d'un homme. Ne sois jamais dépendante d'un homme. Et du coup elle m'a éduquée à savoir être indépendante, à savoir tout faire toute seule. Vraiment, elle m'a dit c'est la... Vraiment, Vraiment, c'est la pire des situations. Tu n'es pas reconnu, tu travailles tout le temps, t'es dénigré, t'es enfermé, t'es isolé, tu peux pas partir si ça passe mal parce que t'as pas d'argent et que moi, mon père, il était... voilà, c'était un homme de valeur, hein, d'après Thaïs, hein, pour le coup. Voilà. Voilà. Et du coup, ma mère m'a toujours dit ne fais pas la même erreur que moi. D'après Wikipédia, elle a fait des études en langue étrangère dans une université publique à Toulouse. Oh, Mirail! Au contexte actuel, c'est un choix presque irrationnel pour les femmes. Au contraire, la stratégie de l'onlyfaneuse n'a l'arrêt est finalement un bon calcul. Le fun d'abord et la relation solide après. Autrement dit, le problème n'est pas tellement... Mais en fait, c'est pas vraiment le fun, c'est l'argent, peut-être. Bref. Je vois pas pourquoi être OnlyFans c'est fun. Là, Thaïs, c'est une projection, elle dit le fun d'abord, genre coucher avec des gens et le OnlyFans c'est fun. Et je vois pas en quoi c'est fun. Je veux dire, c'est pas fun du tout. Avoir des relations sexuelles avec des hommes. À quel moment c'est fun? Non mais on en parle. Je suis désolée s'il y a des hommes et tout. Mais sur la majorité des hommes avec qui vous avez eu des relations intimes, combien de pourcents honnêtement étaient nuls à chier? Moi je pense qu'il y avait 80%, 87% qui étaient nuls à chier. Et moi je suis une chouin. Moi je suis une chouineuse. Si d'après Daïs je serais une chouin. Moi je trouve pas que j'en suis parce que vraiment voilà. Mais j'ai toujours eu une mauvaise réputation. J'ai toujours, en fait même quand j'étais vierge, j'avais une mauvaise réputation. Et moi j'ai toujours pensé, déjà jusqu'à mes à peu près 25 ans, je pensais que j'avais un problème parce que je trouvais que la majorité de mes relations avec des hommes étaient éclatées au sol. Vraiment c'était un vrai truc d'être en mode c'est nul. Vraiment, la masturbation, c'est 1000 fois mieux. Pourquoi on s'emmerde à coucher avec des hommes? Les relations entre femmes, il y a plus d'orgasmes et tout ça. Enfin, elles sont mieux. Enfin, c'est ce que disent les études. En tout cas, le fait qu'elles disent que avoir plein de partenaires, c'est fun, je pense que c'est personnel. Et que ça en dit plus long sur elles que sur nous. Parce que je vois pas en quoi d'avoir des centaines de partenaires, c'est fun. Bref, là, souvent c'est plus... En tout cas, quand c'est du OnlyFans, c'est du travail. Là, on parle de 2 choses, hein. Quand c'est du travail, quand c'est de la prostitution, quand c'est travail du sexe et tout, c'est du travail. Mais là, tu parles en tant qu'humain de coucher avec plein de gens, c'est souvent, soit parce que tu crois fortement à l'amour et que tu penses que coucher avec des hommes vont faire qu'ils tombent amoureux de toi. Globalement, moi je pense que c'est même un peu souvent du sexisme et du désespoir de penser que ta seule valeur c'est de coucher avec des hommes et de pas réussir à créer du lien autrement. Mais à aucun moment c'est fun. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est ça. Je pense la même chose encore à 28 ans et encore petit compte. C'est qu'aujourd'hui, la monogamie a tellement été abandonnée qu'il n'existe plus d'avantage à choisir une relation. Mais la monogamie, elle a pas du tout été abandonnée. Ça sort d'où ça aussi? À quel moment? C'est que l'étude, il y a pas aucune étude dit ça. Elle m'énerve. Putain, c'est fou d'être comme ça. Putain, comment tu peux sortir des trucs de ton grand chapeau et de pas prendre 5 minutes pour aller vérifier des études sur le sujet? À quoi ressemble le modèle idéal de la femme monogame qui a disparu chez nous? Une femme aimante qui veut former un couple durable et une famille, rien de plus et rien de moins. Mes frères, sors de tes milieux, hein, parce que moi, si tu veux, je t'en présente une ribambelle. Ce n'est ni une fille qui demande à un homme soumis de la laisser faire exploser son body count pour alimenter son compte OnlyFans, ni une fille qui lui pompe son compte en banque sous prétexte qu'elle fait des pâtes aux gruyères 2 fois par semaine. Elle a trop la haine des femmes. Tant comme, soyez capable d'assurer suffisamment sur le plan financier. Après, c'est son truc. Alléger le fardeau de votre partenaire, mais ne vous voyez pas uniquement comme un pourvoyeur à l'ancienne. Bah, carrément que si, en fait. Il n'y a aucun intérêt à Alors, Thaïs,
Parlons du travail invisible des femmes, parlons de toutes ces choses que les femmes font. Non, mais vraiment, en vrai, déjà, moi, il faut savoir que dans mon couple, je le dis, mon mec paye plus que moi. Pour 2 raisons. Il paye plus parce que je suis une tradwife, puisque en vrai, je suis femme au foyer. Je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe des courses, je m'occupe des relations sociales, je m'occupe de la décoration, je m'occupe de Jumpy. Vraiment, j'ai ça. J'ai tout ça. Et du coup, il me rémunère pour ça. Et en plus, il me rémunère aussi parce qu'il gagne plus d'argent. Et je lui fais... bon, je fais plus que des pâtes au gruyère parce que j'aime pas les pâtes. Mais je veux dire que, logiquement, si t'as une personne qui travaille à la maison, et pour savoir si c'est du travail, en fait, on définit du travail... Si quelqu'un peut le faire à ta place, si tu peux payer quelqu'un pour le faire à ta place, c'est un travail. Ça va redéfinir toute votre vision du travail. Mais du moment où quelqu'un peut faire cette chose à votre place, c'est du travail. Et donc, vous calculez combien ça coûterait d'embaucher quelqu'un VS quand vous le faites. Puis vous faites vos calculs et vous vous apercevez à quel point vous vous faites douiller, en fait. Voilà. Donc, que le mec, il file la moitié de son truc pour que sa femme... Vraiment, c'est la moindre des choses, Thaïs, en fait. C'est juste... Et tu critiques pas les pâtes au gruyère. Les pâtes au gruyère, mais ma phobie. Moi, j'appelle ça les pâtes crues. Je dis, ah, mais on va pas manger les pâtes crues. Alors, voilà. Bon, vous avez vu, on s'est un peu perdu sur cette vidéo. Démonter la droite, les femmes et les hommes médiocres. Bon, bref. Ensuite, et là, elle a fait une nouvelle vidéo où vous voyez, là, sa petite DA. Là, on est passé sur une Thaïs... you know. Ah, Mimi, elle va se confier. Ah, Mimi, on va peut-être avoir... Aujourd'hui, J'attendais. Moi, j'ai toujours dit que Thaïs, un jour, elle allait enlever son masque et dire « Ha 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 !» Je suis féministe, en fait. Si vous avez cliqué juste pour ça, je vais vous raconter une autre histoire, la vraie histoire. Ah! Comment je suis devenue aux yeux de certains la Pikimi numéro 1 de tout internet, celle qui trahit sa propre équipe, celle qu'on accuse d'avoir pactisé avec le patriarcat. En vrai, je trouve qu'elle résume bien le truc. Moi, j'ai un peu en mode tiep, la pitié. Je me dis, vraiment cognitivement, elle a pas les ressources pour s'élever et être... Donc elle est obligée de survivre, et la survie, c'est de collaborer avec les hommes. Genre, je pense qu'elle est profondément, socialement, genre, c'est de la survie à ce stade. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à prendre des positions radicalement antiféministes, comment je suis passée de militante politique à ennemie officielle des femmes pour certaines, alors que, dans le fond, tout ce que je voulais, c'était éviter à d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu et offrir à certains hommes les clés qu'on ne leur a... Elle est complètement... Je suis désolée, elle fait pas du tout des vidéos pour les femmes. Hein. Elle déteste foncièrement les femmes, mais je pense qu'elle se déteste elle-même avant tout. Comme beaucoup de femmes, en fait, on est éduqués à détester les femmes. Comme il y a beaucoup de personnes noires qui sont racistes, il y a beaucoup de personnes grosses qui sont grossophobes, et il y a beaucoup de femmes qui sont sexistes. Hein. Aussi clairement, parce que j'ai toujours mis une certaine distance entre vous et moi, que ce soit dans mes vidéos, dans ma manière de communiquer, ou plus largement dans ma présence en ligne, j'ai toujours gardé une forme de retenue, et surtout... Quel est son public? Des hommes de classe populaire. Je parle très rarement de ma vie privée. Je me suis toujours exprimée de manière rationnelle, structurée, presque clinique. Non mais frère, tu t'exprimes de manière émotionnelle. C'est vraiment la base de ton discours, Thaïs. Tu es une meuf émotionnelle. Tu n'as aucune rationalité, tu n'as aucune... Je suis désolée, mais t'es émotionnelle, tu t'exprimes avec les émotions, et tu le dis très bien juste avant. Tu l'as fait parce que t'as vécu des choses dures et que tu voulais empêcher des femmes de revivre ça. Tes vidéos, c'est de l'émotion, il y a aucune rationalité, et ça explique du coup un peu mieux pourquoi en fait. En gros là on va parler du fait que les femmes d'extrême droite avec la fenêtre d'Overton, elles commencent à essayer de se donner une image un peu plus libérale en fait, c'est ce que va faire Thaïs, puisque les libéraux et l'extrême droite en vrai maintenant bon, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est la même team? Peut-être, si jamais vous avez des doutes. Voilà, et donc du coup beaucoup d'influenceuses et même de gens un peu Thibaut InShape, pendant longtemps il était associé vraiment à l'extrême droite, et il s'est un peu redonné son image en se donnant vraiment en appuyant bien sur le côté libéral, le côté moi je suis d'accord pour ci, pour ça, etc. Et maintenant avec la fenêtre d'Overton, ça fait que des gens comme Thaïs peuvent totalement, ou même comme Thibaut, peuvent totalement dire qu'ils sont voire de gauche presque, hein. Comment tu vas désenchanter? Ouh là là. Non, je suis sûre que je vais chanter. Je vais aussi vous raconter Il y a des gens qui l'ont déjà vu. Des relations hommes-femmes, ce que j'ai traversé, et la première dans la politique. Je me suis engagée à fond dans un mouvement de jeunesse, et j'y ai vite gravi les échelons jusqu'à devenir porte-parole. J'étais tellement visible que certains médias m'ont repéré, et j'ai eu l'occasion de défendre mes idées sur des plateaux télé à seulement 21 ans, toute seule, face à toute une meute enragée de chroniqueurs. Bon, depuis, le mouvement a été dissous, chacun a pris une autre route, et moi aussi. J'ai lancé toujours, bref, mouvement. Oui, c'est Génération Identitaire, un mouvement d'extrême droite quoi.
Alors, le vrai point de bascule, c'est une histoire personnelle, c'est une relation amoureuse. Alors dit comme ça peut paraître très banal, et pourtant cette relation, elle a été un séisme dans ma vie, très toxique, destructrice. Et je suis désolée, mais toutes nos petits, tout ce qu'on a dit avant, ça rentre bien là-dedans. Défendre ses idées qui seraient, malmenées dans sa vie privée, j'avais honte. Alors j'ai gardé tout ça pour moi, Alors que- je me suis isolée. Alors que vraiment, ça se voit. Je ne blâme pas mes proches de ne pas avoir été là pour moi. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se joue psychologiquement. Après la souffrance, l'humiliation, les désillusions, le ressentiment envers les hommes aurait très bien pu devenir... C'est vrai. J'aurais pu nourrir ma colère, l'ériger en combat. Vous savez, j'ai grandi dans une bulle, protégée, bercée... Je dois revenir, j'ai enfermé mon mec dehors. Ça sonne depuis 5 minutes. Mais j'avais mes écouteurs. Mimi. Cette femme amère, celle qui rejette tout sur le patriarcat et la fameuse culture du viol, j'aurais pu ériger mon échec. Moi, je suis clairement cette femme qui rejette tout sur le patriarcat, la culture du viol, tout ça. Moi, c'est moi. Suite à plusieurs relations violentes et notamment des VSS, ce qui me semble à peu près sain en fait de se dire, vu que les hommes c'est pas fou au lit, qui sont souvent violents et qui sont souvent, je trouve que c'est ça. Bref. Le pauvre Mimi. Je croyais que c'était des notifs jusqu'à que ça. Et personne dit rien. Mais c'est parce qu'il y a un décalage entre vous et lui, le pauvre. En chemin le plus simple, se victimiser, rejeter la faute sur les autres, s'indigner à l'infini. Vous savez, on parle beaucoup des incels et de leur haine des femmes, alimentée souvent par du rejet féminin. Et c'est marrant parce que du coup, elle dit le féminisme c'est se victimiser. Au contraire, le féminisme c'est dire c'est moi le chevalier de ma propre histoire, donc je vais aller combattre moi-même les dragons. Et je vais le faire en équité. Et en tout cas dans sa vision du féminisme. La féminisme est une femme forte, la non-féministe, on pourrait dire, est une femme faible. Du coup, se ranger du côté des hommes, c'est être faible. Ta main nue. Vrai féministe, chasser le mammouth à main nue, c'est sûr et certain. Vrai féministe n'avait pas besoin d'un homme. Enfin, excusez-moi, parlons rationnellement parlant, et à base de grands chapeaux, entre rentrer dans les normes, suivre ce que le mouvement fait, suivre la vague et être le mouton blanc et suivre ce qui se fait, VS, être le mouton noir, aller à l'encontre, prendre la vague à contresens et dire à tout le monde nique, je vais vraiment me battre contre un système. Il y en a un qui est être fort, il y a l'autre être un mouton blanc et être un mouton noir. Enfin, pour moi, c'est la facilité. Enfin, les deux, rester aussi. En vrai, je pense que quand t'es femme au foyer et que tu vis avec un vieux mec pourri là et que t'arrives pas à partir, il faut aussi être forte. Je pense qu'il y a même pas besoin de faire le débat entre les deux, mais vous avez compris. Sur l'île. C'est vrai qu'être féministe, c'est s'exposer à la violence en permanence, de ouf. Après, je pense qu'elle s'expose à la violence des femmes aussi, parce que, en fait, le problème de Thaïs, je pense qu'elle va en parler, c'est que en rêvant d'appartenir aux hommes, d'être intégrée par les hommes, sauf que les hommes, encore une fois, ils la considèrent comme un meuble, et comme ils considèrent toutes les femmes en dessous, et en fait, elle essaye de... Elle vit dans une utopie où elle n'a pas encore compris que, socialement, elle est en dessous des hommes, et que bien tous les efforts qu'elle fasse, bien qu'elle leur... suce les boules, genre dans tous les médias que tu veux, au final, elle reste une femme. Cette douleur, cette incompréhension qui m'a poussée à chercher des réponses. J'ai écouté des podcasts, des heures de podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins, j'ai plongé dans la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire l'étude du comportement humain à travers du jeu. Et j'ai fini par les trouver, et je crois que ça m'a sauvé. Comprendre les dynamiques biologiques, les instincts presque primitifs qui peuvent nous lier à quelqu'un, ça m'a aidé à me pardonner, à comprendre pourquoi j'ai... Mais on n'est plus... Pourquoi j'avais... du bon sens. Moi j'ai lu Choupi pour comprendre les relations humaines, et c'était du bon sens. Franchement, c'était génial. Et autant encaisser, et surtout à ne plus me laisser manipuler par ces mêmes ressorts. Il y a une formule que j'affectionne depuis, comprendre, c'est mieux choisir. Et c'est tellement vrai. J'ai donc fini par partir. Comprendre, ce n'est pas pardonner. Moi, c'est ça, ma truc. Parce que j'ai pas... En fait, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle comprend, j'ai l'impression qu'elle comprend pas. En fait, c'est un peu ça le problème. Je pense que, genre, comprendre, c'est savoir choisir, mais à partir de là, à quel moment t'es sûr que t'as compris? Enfin, je veux dire... Je voulais que ça serve à quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris, et d'abord à ma petite sœur. Je voulais qu'elle profite de mon expérience, qu'elle évite les pièges dans lesquels moi je m'étais laissé tomber, et à travers nos longues discussions, je lui ai offert ce que personne ne m'avait offert à son âge. Genre, c'est quoi de moins sain qu'une personne avec des traumas qui va t'expliquer comment elle a géré ses traumas et t'expliquer de façon sûre, en mode c'est comme ça ma vision. En disant, moi ma daronne elle a fait pareil, Elle a dit, moi j'ai tout compris à la vie, je vais tout expliquer. Et super, t'aurais pu un peu t'abstenir en fait. Vraiment, parce que en fait, je suis arrivée à un stade où à 25 ans, je me suis dit, et si tout était faux en fait, et si toute mon éducation était fausse, et si tout ce qu'on m'avait raconté, est-ce que cette personne qui était censée être là pour me guider, en fait, elle m'avait dit de la merde depuis le début, et est-ce que finalement, si je suis pas aussi mal dans ma peau et aussi mal dans mon quotidien, c'est parce que en fait, la personne qui m'a transmis son savoir était une personne qui avait des problèmes en fait. Non mais moi ça c'est genre, t'es en mode frère,
comment tu peux arriver avec autant d'assurance, en fait? Comment tu peux arriver avec autant d'assurance? Je comprends pas, surtout à 25 ans. Genre, la vie nous apprend constamment qu'on peut pas avoir des certitudes comme ça, et on peut pas dire c'est comme ça et pas autrement, moi je te donne mes meilleurs conseils et tout. Enfin, ça a pas marché, enfin, je veux dire... Enfin, est-ce que la vie de Thaïs vous fait rêver, en fait? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que à tout casser, à choisir pour faire la situation, tu vois? Si je dois choisir une meuf sur les réseaux sociaux, il y en a, ils ont des conseils et des vies qui me feraient même... Enfin, que je veux pas avoir, en vrai, parce que vraiment... c'est pas du tout mes personnalités, mais à choisir... Comment aimer, comment se respecter, comment choisir. Alors, on doit tout redécouvrir, tout reconstruire. Ça, c'est épuiser. vrai. Et moi, j'ai décidé de faire partie de ceux qui tentent de tracer une route plus... Alors, la case théorique est solide, le comportement a été façonné par l'évolution comme tous les autres traits biologiques. Certaines prédictions ont été confirmées empiriquement, préférence des partenaires, peur adaptative comme celle des serpents, biais cognitifs de la survie. Les méthodes utilisées respectent des standards scientifiques. Cependant, difficile de tester directement les hypothèses sur l'évolution du passé. Le risque de juste story, genre en mode beaucoup de choses qui sont non testables. Beaucoup d'affirmations sont controversées. En gros, le champ de la psychoévolutive a tendance à surestimer la capacité explicative tout en sous-estimant la complexité des interactions gènes, environnement, culture. En gros, le problème de la psychoévolutive, c'est de dire en mode... en fait, c'est un peu le problème de tout ce qui est team biologie. En gros, dire qu'il n'y a que la biologie qui façonne l'humain, bah, c'est absolument faux, en fait, scientifiquement parlant, puisqu'on sait qu'une personne qui grandit dans un milieu A vs dans un milieu Z, ou un moustique qui grandit dans un métro à Londres à une telle rame et dans un autre métro à Londres à une telle rame, et ben en fait ça fait deux moustiques différents parce que l'environnement... il y a vraiment des études sur les moustiques. Il y a deux environnements différents et pourtant c'est des moustiques qui de base sont les mêmes. C'est pareil. En gros, il y a de penser que l'histoire, que si tu lis de la psychoévolutive sans prendre en compte l'histoire des sociétés, enfin la culture et ainsi de suite, en fait ça peut pas être juste en fait. La biologie en tant que telle ne peut pas être juste, l'histoire en tant que telle ne peut pas être juste, et chaque science indépendamment ne peut pas être juste, parce qu'en fait on est des êtres humains qui évoluent de façon biologique, il y a la biologie qui joue, mais on est dans des structures qui nous façonnent. Genre par exemple de penser que j'ai une crème contour des yeux, par exemple là, c'est pas parce que les gènes disent que les femmes mettent plus de contour des yeux, ça s'appelle juste ouais, ça va de pair avec l'essentialisme. C'est juste qu'on est dans une société capitaliste et qu'on on a des injonctions à la vieillesse en tant que femme, et que du coup, le fait de penser que les femmes à partir de 30 ans sont bonnes à mettre à la poubelle, c'est pas quelque chose de génétique, c'est quelque chose de socialement construit. Et je pense que Thaïs confond ce qui est génétique et ce qui est socialement construit. Et le couple monogame, ok, le couple monogame, le mariage, des faits sociaux. Ce ne c'est pas de la psychoévolutive. Enfin, on peut, en vrai, ça peut l'être parce qu'ils se sont dit voilà. Mais déjà, en tant que femme, si tu prends les femmes dans le... Il y a tard l'époque, on était beaucoup plus grandes et plus grosses que les hommes, on a couché debout et ainsi de suite, et en fait on est devenu sédentaire, et parce qu'on est devenu sédentaire, on a commencé à accoucher de notre manière. Et même d'un point de vue bio, on ne peut pas qu'expliquer que le résultat de l'évolution, on ne peut pas expliquer pourquoi l'évolution va ensuite. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu... tu peux pas juste te faire un avis en lisant que de la psychoévolutive, en fait. Surtout que la psychoévolutive est quand même une science qui ne peut pas être... n'a jamais pu être testée, en fait, en temps réel sur l'ancien temps, quoi. À la politique, souvenez-vous, au débat d'idées, à la rigueur argumentative. Mes années de militantisme entre 18 et 22 ans ont été très intenses, formatrices. Je me suis construite dans un univers très masculin où... Mais elle a pas du tout non plus la rigueur, tous ces mots-là qu'elle utilise, elle ne les a pas. Elle fait de la performance, là. Mais vraiment, c'est part de moi qui est de la peine, parce que je me dis, si ils font ça, c'est pour survivre, et la survie fait que s'ils se voyaient vraiment tels qu'ils sont, ils auraient envie de mourir. Ils seraient en dépression. Et du coup, genre, j'ai un peu ce truc de me dire, pour inventer autant des choses, et inventer une image, genre, de rigueur, de meuf avec du bon sens, de ci, de ça... Mots, chaque position, je suis capable de les défendre sans sourciller. Oui, je considère que le féminisme est un frein majeur à la... Tu sais même pas ce que c'est le féminisme, Thaïs, alors déjà tu redescends de ton cheval. Vous croyez peut-être que le plus dur c'est la gauche ou les féministes, les procès que j'ai essuyés, les condamnations parfois, les gardes à vue? Pas du tout. J'ai connu le harcèlement, et non pas celui venu de l'extérieur, de mes ennemis idéologiques que je connaissais déjà bien, non, celui de l'intérieur. Ceux-là même qui me portaient au nu tant que je disais ce qu'ils voulaient entendre. Et
Et oui, c'est ça de fricoter avec les hommes de droite, Thaïs. Qu'il m'avait tacitement assigné. Alors, elle s'est fait agresser par des hommes dans sa vie amoureuse, plus par des gens de droite dans sa vie, et elle a décidé que elle allait continuer de relationner avec ces gens. Enfin, je veux dire, là, au bout d'un moment, je pense que là, il faut, il faut que tu relises des livres. Là, je comprends pas, genre, t'es en mode, j'ai pris une route, il y avait un mur, j'ai pris un accident, je suis partie à l'hôpital, j'ai décidé de reprendre cette route avec ce même mur parce que je pense que c'est un bon mur. Elle aurait été idée. Attends, mais comment tu veux? Liberté de ton. J'aurais eu un poste et une paix sûre. Et dans ce cas de figure, des comptes à rendre s'appelaient amis. Ça coûte combien une séance avec toi? Ah, mais vas-y, frère, ça me rend fou, j'ai même plus envie de regarder sa vidéo. Un mur de hot valor. J'arrive pas à comprendre son point. Ce milieu l'incarne. En fait, j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que c'est genre. C'est qui dit y a que des gens stupides pour répéter plein de fois la même erreur et de continuer. Il y a beaucoup d'éditorialistes sur CNews. Ok, intéressant. Là, j'ai compris que pour propre vie. On dit souvent que changer le monde, ça commence par se changer soi. La gauche dirait, le privé est politique. Alors c'est cliché, oui, mais c'est surtout très vrai. Moi, vous ne pouvez pas redresser la France à moi seule, pas en une génération. Bah, du coup, là, elle vient de... Enfin, je veux dire, Thaïs, je comprends ce que tu racontes. Commence par se changer soi. La gauche dirait... En vrai, elle est libérale, en fait. Le privé est politique. Alors... Oui, le privé est politique, oui. C'est cliché, oui, mais c'est surtout très vrai. Moi, vous ne pouvez pas redresser la France à moi seule. Ah oui, c'est Einstein qui dit ça. La définition de la folie, c'est faire des erreurs et s'attendre toujours à un résultat différent. Oui. Une autre réalité. Et à ça, Thaïs et moi, on était copines, hein. Dans un monde parallèle, à ça, on avait le même modèle business, hein. Hop, on marchait main dans la main. Non, j'aurais pas pu, j'en serais disputée. On saurait disputer. Et m'a rattrapé, c'est-à-dire la violence du monde numérique quand vous osez vous exposer, surtout en disant des choses que certains ne veulent pas entendre. Et j'ai été submergée. Moi aussi, je me suis fait grave harceler quand j'ai parlé d'intimité. Personnes brisées par la solitude, les relations toxiques et le vide affectif, mais aussi par les attaques directes faites à mon activité. Piratage, doxing, tentative soit par les une femme sur internet. Témoignages bouleversants. Alors, il y a des études là-dessus, hein. Il y a des études là-dessus, si tu veux, je peux te les envoyer, Thaïs. Il y a des études qui prouvent que les femmes sur internet sont victimes de violences. Et les violences dont elles parlent, la situation est les mêmes. Vraiment, encore une fois. C'est pas parce que Thaïs a décidé. Mimi, moi là, j'ai de l'empathie en tant que féministe, j'ai de l'empathie. Et je suis un peu comme les réactionnaires de tout à l'heure où elles disaient ouais, les réactionnaires, ils ont trop d'empathie pour les meufs OnlyFans. Bah en fait, moi, Thaïs, c'est un petit peu la meuf OnlyFans et nous, on est les féministes réactionnaires. Alors j'ai fermé. Qui sont en mode ah, on a de l'empathie. Et mon entreprise, j'ai décidé d'aller plus loin. Je crois que ce qui m'a aussi profondément dégoûté de la politique, bien que je conserve des opinions très tranchées, voire que je me radicalise un peu plus chaque jour, c'est l'absence cruelle de beau avec un grand B. Les chiffres. Elle est clairement libérale et elle fait vanne. Sinon, elle aurait pas besoin de performer de ah, je me radicalise plus chaque jour. Elle a besoin d'appuyer sur le fait qu'elle se radicalise parce qu'en vrai, elle est en train de faire tout l'inverse dans son contenu. Là, elle est en train de se déradicaliser. Enfin, sa petite tasse palmier, sa petite tenue, son petit truc et tout, là. Les faits, les statistiques, tout ça, c'est utile, bien sûr. C'est passionnant même, quand on aime comprendre le... Bah, déjà, il faudrait que tu utilises des faits et des statistiques pour trouver ça passionnant, ma petite dame. Enfin, jusque-là, t'as jamais fait ça. Du coup, tu faisais du lifestyle, en fait. Hein. T'as jamais... En fait, Thaïs, elle parle comme si elle était vulgarisatrice et qu'elle avait fait de la science. En fait, depuis le début, elle faisait du dev perso. Genre, lifestyle, dev perso, on est sur juste ça. Hein. Et je le sais, je l'ai fait. Et moi, à force de débattre sur des plateaux, de citer des études, de rationaliser chaque émotion, j'ai fini par oublier ce que c'était que de créer du beau. J'ai réalisé à quel point l'esthétique avait déserté la droite. La gauche, elle, ce qu'on peut lui reconnaître quand même, c'est qu'elle sait séduire. Elle est créative, elle ose, elle façonne des imaginaires et... Thaïs, ça va devenir une gaucho, là. Parce que le beau et le créatif et le fait de vouloir rajouter un peu du pimpage dans ça, c'est sortir des normes. C'est être un petit mouton noir. En fait, Thaïs, dans le fond, c'est un mouton noir. Moi, je vous le dis, un jour, elle va enlever son masque et dire, en fait, je pense que je suis une gauche et que pendant longtemps, j'ai été matrixée et qu'en fait... Et en fait, j'ai été rejetée pour ça. Et en fait, je vais me tâter les cheveux et je vais devenir une gaucho. Il est gris. Et voilà pourquoi il y a tant de gens dépressifs aussi dans notre camp. Et il faut être capable... Mais c'est parce que oui, vous enlevez la couleur du monde, enfin on le sait. Enfin, je veux dire, t'as déjà vu ce que c'est l'état extrême droite ou pas, Thaïs, dans les livres d'histoire, l'art et tout, là. Est-ce que tu conseilles tes anciennes vidéos? Elles sont un peu vieillies, vraiment. Moi, j'en ai vu quelques-unes, j'avais fait des retrucs et elles sont pas... franchement, bon, il faut quand même s'attacher et tout, faut remettre dans le contexte. Mais franchement, ça va. Non, franchement, ça va. Après, c'était soft, hein. Enfin, soft. Non, franchement, ça va. Après, c'était un peu cringe, mais ça franchement, j'ai pas honte de ce que j'ai pu faire et tout. Voilà, après, c'est très pick me, tout ça, mais... de le dire. Moi, la première, j'ai été épuisée par cette lucidité. À force d'être ancrée dans le factuel, j'ai fini par m'assécher et me vider de mes rêves.
Oui, mais ça aussi, on est pareil à gauche, hein, ma petite dame, hein, sans vouloir te vexer, à gauche et les militants. En fait, ça, c'est un truc de militants. Les militants sont dépressifs et sont plus sujets au suicide que les autres personnes de la pop, en fait. Ça, c'est un truc où... Qui je suis vraiment, ma vie, mes centres d'intérêt, les coulisses de mes convictions, et surtout comment tout ce que je défends s'incarne concrètement dans mon quotidien. Parce que pour On va pouvoir faire de l'analyse du vlog. moi, ces idées, ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des idéaux, ce sont des exigences, ce sont des directions de vie. Et on va voir si elle est... Moi, je connais, en fonction des vlogs, je peux dire quel parti politique. Et je suis trop hypée. Et je m'efforce chaque jour. Parce que le vlog, c'est un format hyper intime, hein. Franchement, pour moi, faire du vlog, encore une fois, c'est proche de la prostitution, hein. Je reviens là-dessus, hein. Tu vends ton quotidien, tu vends ton intimité. Alors, voilà, mais tu fais comme... Enfin, voilà, TDS, tout ça, c'est un prisme. Et c'est ce que je disais, chez les communistes, ils disent que les gens qui font de l'art, c'est la même chose que le travail du sexe. Que du moment où tu vends ton corps, ton âme, ou ce que tu as au plus profond de toi, bah en fait tu vends ton intimité. Du moment où tu vends ton intimité, tu fais du travail. Enfin, c'est comme le travail. Enfin, ils le mettent. De les appliquer à moi-même avec Est-ce que c'est une clean girl? Bah, je sais pas, il faudra qu'on regarde ça. Hein. Si elle veut de la couleur, je pense pas qu'elle est clean girl. Si elle veut un peu du beau et tout, je suis trop. Je sais pas. rigueur. À tout moment, elle va nous révéler des choses qu'on n'avait pas vu venir. Unique au monde, Thaïs, l'espoir et la détermination, entre autres. Voir une personne qui réfléchit comme toi, Thaïs, c'est de plus en plus rare. Bah, heureusement, hein. En plus, je pense pas que ce soit de plus en plus rare. Je suis du bord politique opposé du sien, mais j'apprécie Oh, les hommes là en commentaire, les. Tu as l'air d'une bonne personne, mais effectivement, quand tu risques de dire la vérité, tu t'exposes à de la souffrance. Vision générale de la France, à l'heure où la gaulofolie. La quoi? La gaulofolie, oh waouh! Dans le discours, je me demande toujours si cette image que vous colportez est construite souterraine ou construite plus sincère. Difficile de trancher étant donné que j'ai une méfiance quasi innée de ce qui concerne la différence entre la réalité et la perception. Surtout, c'est intéressant ça. Étant cultivé. Ah ben ça se voit, c'est le seul commentaire qu'on a un peu intéressant là-dessus. Vous pensez qu'elle est le vilain petit canard de sa famille? Tu sais, en réunion de famille, ils disent alors Thaïs, ça donne quoi? Thaïs. Mais du coup, son objectif, c'est de parler à qui? Enfin, ça va être sa nouvelle audience. Mais c'est insupportable parce que ouais, mais là, elle a dû gagner au moins facilement 1500 € avec une vidéo comme ça. D'une vieille famille de la noblesse française, je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Désolée de vous décevoir, mais non. J'ai commencé à travailler à 19 ans comme aide ménagère et surveillante d'établissement pour payer mon loyer et mes courses en parallèle de la fac et de... Et oui, parce que tu peux être noble et absolument pauvre. Puisque ce n'est pas la richesse qui le fait, ce n'est pas l'économie qui fait la richesse. On suivra ça. On suivra ça Moi, si elle se met à faire du vlog et tout, oh là là, on va avoir accès à l'intimité de Thaïs Descuffon. Non mais je suis trop mal à l'aise d'interagir, je mets jamais de commentaires, je fais jamais rien comme ça, parce que j'ai honte. Donc je vous lance là-bas parce que vous me l'avez demandé. Donc bisous, bonne soirée, bon visionnage, et on se retrouve la semaine prochaine.